Donc je vais vous montrer comment connecter votre Delphine en Bluetooth avec votre téléphone. Donc une fois que vous êtes sur l'application Xsource, vous avez plusieurs icônes. Vous avez tous les appareils Xsource, donc vous tournez, hop. Premièrement, vous faites un compte ici. Sur le bonhomme là, vous faites un compte, là vous remarquez se connecter, donc vous vous connectez comme moi. Et une fois que vous êtes connecté avec votre compte, vous tournez, hop, donc vous tournez, voilà. Donc vous tournez jusqu'à ce qui est marqué Dolphin. En haut à gauche, vous cliquez sur sélectionner. Donc vous activez votre Bluetooth de votre téléphone. Et là, il y a votre Dolphin qui va apparaître. Vous cliquez dessus, sur le numéro de série. Là, elle fait un petit bip pour dire qu'elle est connectée. Donc une fois qu'elle est connectée, on va faire le paramétrage des étaux et fraise plus palper. Paramétrage et réglage des étaux pour la machine Xsource Dolphin laser. Donc premièrement, vous allez sur l'application Xsource, vous déroulez jusqu'au menu Delphine, vous la connectez, et une fois que vous en êtes là, vous cliquez sur paramètres de machine, réglage du niveau de la hauteur premièrement. Donc là, il vous dit d'installer l'étau M1 pour procéder à la réglage du niveau du palper et de la fraise. 12 seconds later. Donc pour calibrer la hauteur du palper et de la fraise, vous installez l'étau M1 comme vous dit l'application. Vous mettez votre palper de 2,5 à gauche et la fraise de 2,5 à droite. Comme moi, la fraise, il faut la mettre un peu plus basse que le palper. Si vous voyez sur la vidéo là, la fraise est un peu plus basse que le palper. C'est ce qu'il vous montre ici. Je vous dis que voilà, il y a la petite icône là, la fraise est un peu plus bas que le palper. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez installé votre étau M1, la fraise, le palper, sur l'application, vous cliquez sur début. Et là, donc là la machine commence à travailler. Donc la fraise vient de toucher l'étau. Donc il me dit réglage de la hauteur de la première étape terminée. Donc il me dit passer à l'étape suivante parce que la première étape est terminée. Donc je fais OK. Donc là ce qu'il vous dit c'est après avoir touché la surface de l'étau, maintenant il faut qu'en fait je descende. Il faut que je descende le palper à hauteur de ma fraise. Donc la fraise je la touche pas. Je viens juste dévisser mon palper pour qu'il touche l'étau lui aussi également. Donc voilà, j'ai descendu mon palper à hauteur de la fraise. Les deux touchent l'étau maintenant. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur continuer sur l'application. Donc là, la machine travaille, pareil. Donc voilà, réglage de la hauteur terminé. Donc je fais OK. Et en fait il me demande juste de choisir la fraise que vous utilisez. Donc moi j'ai mis du 2,5 de chaque côté. Donc je sélectionne tout simplement du 2,5. Voilà. Donc vous avez terminé la hauteur, le réglage de la hauteur palper fraise. Donc, une fois que le réglage du palper et de la fraise s'est effectué, vous allez maintenant dans étalonnage du collet de serrage. En fait c'est le calibrage des étaux. Donc vous allez dans ce menu là. Vous avez deux étaux, le M1, le M2. Donc on va commencer par le M1 parce que quand vous avez fini le calibrage de la hauteur, vous avez déjà le M1 qui est posé dessus, donc on va garder le M1. On va sélectionner M1. Donc il me dit qu'avant d'utiliser cette fonction, avez-vous effectué le réglage? Il vous dit que premièrement, avant de calibrer l'étau, il faut bien faire le calibrage de la hauteur, donc ça c'est fait. Et il me dit que vous devez insérer une clé HON 66 vierge et la serrer. Donc comme sur la photo, vous la mettez sur le premier rang, donc sur le premier trait que vous voyez ici là. Donc vous mettez votre lame jusqu'à la première rainure, donc la HON 66. Donc voilà, une fois que votre HON 66 vierge est installée jusqu'à la première rainure, donc vous la mettez jusqu'à la première rainure, là sur l'application vous pouvez lancer le début quoi. Hop. Donc là la machine qui commence à travailler comme tout à l'heure. Hop, il me dit étalonnage du M1, OK. Donc une fois que vous avez fait le M1, il vous reste le M2 à faire, donc vous sélectionnez M2. Donc là, vous allez changer l'étau, vous allez enlever le M1 et vous allez mettre le M2. Donc voilà, l'étau M1 a été retiré. On installe l'étau M2, vous le laissez bien sur le côté A. Vous avez plusieurs côtés sur l'étau M2. Donc là, pour commencer, vous laissez bien sur le A.
Donc là l'application elle me dit que pour faire le calibrage de M2 comme tout à l'heure, il faut bien faire le réglage de la hauteur, comme ça c'est ce qu'on fait au début donc c'est bon. Et vous pouvez lancer la machine, donc, pareil qui vient travailler. Donc voilà, l'application me dit que l'étalonnage du collet de serrage M2A c'est ok, donc je fais continuer. Maintenant il me dit de tourner l'étau sur le côté B. Donc le côté B sur le haut, donc vous prenez votre étau, hop, vous le tournez sur le côté, sur la face B, et vous faites continuer. Donc là pareil, la machine travaille. Donc là, étalonnage M2B, c'est ok aussi, donc je fais continuer. Maintenant, il me dit de le tourner côté C vers le haut, donc comme tout à l'heure. Je tourne mon étau côté C vers le haut. Pareil, continuer hein, pour calibrer la face C. Voilà, M2C c'est ok aussi, donc je fais continuer et il me reste le D, donc je le tourne encore un coup. D en haut, je clique continuer sur l'application et pareil. J'attends que la machine travaille. Voilà, donc le M2 c'est terminé aussi, donc j'ai fait les deux calibrages de mes étaux.